Gérard Depardieu nie les accusations d'agression sexuelle lors d'un procès houleux. De son propre aveu, Gérard Depardieu agit dans un monde qui n'est plus le sien. Au 3e jour de son procès pour agression sexuelle à Paris, la star de cinéma française a admis qu'il avait tendance à utiliser un langage grossier et vulgaire, qui n'est plus considéré comme acceptable. Il y a quelques années, il en est arrivé au point où il a insisté pour qu'aucune assistante féminine ne s'approche de lui dans sa loge, car elles étaient trop susceptibles d'être choquées. Connaissant la vulgarité du vieux monde, j'essaie aujourd'hui d'éviter d'être écouté par le nouveau monde pour ne pas paraître détestable, a-t-il déclaré au tribunal. Je ne suis pas très à l'aise dans cette nouvelle société. Je pense que mon temps est révolu. Mais il n'y a être un agresseur sexuel. Je ne vois pas comment ça pourrait être amusant de ploter une femme, ses fesses, ses seins. Je ne suis pas du genre à tripoter dans le métro, a-t-il déclaré. Jusqu'à 5 ans de prison. Depardieu, 76 ans, est accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes sur un tournage en 2021. Toutes 2 affirment qu'il les a touchées sur des parties intimes du corps. Devant le tribunal, l'acteur a répété sa défense, il a peut-être touché les femmes accidentellement ou pour garder l'équilibre, mais il n'y a jamais eu d'intention sexuelle. S'il est reconnu coupable, Depardieu risque 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €, 63 000 livres sterling, 81 000 $. Le procès devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi. Depuis lundi, la salle d'audience bondée et le théâtre d'échanges explosifs enrent les 2 équipes juridiques, l'avocat de Depardieu, Jérémy Assous, menant une défense agressive visant à porter atteinte à la crédibilité des 2 plaignants. Mais mercredi, c'est Depardieu qui a fait l'objet d'un interrogatoire intense et qui, à un moment donné, a semblé sous-entendre qu'une main sur une fesse ne constituait pas une agression sexuelle. Je n'ai jamais commis d'agression sexuelle contre une plaignante. Quoi qu'il en soit, une agression sexuelle est, à mon avis, pire que ce qu'elle a dit, a-t-il déclaré lors d'un interrogatoire mené par l'avocate de la plaignante, maître Karine Durieux-Diebold. Sentant le sang, l'avocat a interpellé. Vous dites qu'une agression sexuelle doit être plus qu'une main sur les fesses. L'avocat de Depardieu a été tiré hors de son siège. Non, ce n'est pas ce que mon client a dit, a-t-il déclaré, accusant Madame Durieux-Diebold de tenter de créer des citations qui peuvent être tweetées par les médias. Il n'y a visiblement pas d'amour perdu entre les 2 parties. L'équipe des plaignants considère que M. Assous cherche délibérément à épiéger. Il estime que des militantes féministes ont harcelé les plaignantes, les encourageant à porter plainte alors qu'elles n'auraient peut-être pas porté plainte autrement. Les événements dont il est question se sont déroulés à Paris en septembre 2021, alors que Depardieu tournait un film intitulé Les Volets Verts, sur un acteur vieillissant qui doit faire face à ses pouvoirs déclinants. C'est la première fois que l'acteur comparaît devant un tribunal pour agression sexuelle. Plusieurs autres femmes ont formulé des allégations similaires dans les médias, et il a également été accusé de viol, accusation qu'il a toujours niée. La première plaignante, une décoratrice de plateau, a déclaré mardi au tribunal qu'après une petite dispute avec Depardieu, il l'avait attrapé entre ses jambes, l'avait tenu par les hanches et lui avait proféré des obscénités. La deuxième plaignante, une assistante réalisatrice, a déclaré avoir été agressée par l'acteur à 3 reprises. La première fois, alors qu'elle l'accompagnait de sa loge au plateau, elle a senti sa main sur sa fesse. Une fois encore, il lui toucha les seins à travers ses vêtements, puis une 3e fois les fesses. Après qu'elle eut raconté ce qui s'était passé à son supérieur, Depardieu l'aurait traité de « balance » et aurait refusé qu'elle s'approche de lui. Pour sa défense, Maître Assous a produit des photos prises à la fin de la séance photo, montrant Depardieu et la plaignante, apparemment souriants et heureux ensemble. Elle a déclaré avoir voulu minimiser les incidents et n'être même pas certaine, à l'époque, qu'ils constituaient une infraction pénale. Ce n'est que 2 ans plus tard, après avoir vu la couverture médiatique des allégations d'inconduite sexuelle de Depardieu dans d'autres affaires, qu'elle a décidé de porter plainte auprès de la police, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que cette liaison l'avait laissée dans un état de détresse anxieuse et qu'aujourd'hui encore, elle avait du mal à dormir. Le procès a offert au public français une rare occasion de voir de près l'acteur autrefois vénéré, star de films comme Green Card et Cyrano de Bergerac. Il est apparu au tribunal vêtu d'une chemise et d'une veste noire, et appuyé sur l'épaule de son très grand garde du corps. Le garde du corps nommé Massica était régulièrement mentionné dans les procédures. Depardieu a déclaré que la présence permanente de Massica rendait impossible qu'il ait commis les agressions sexuelles dont il est accusé. L'acteur est lui-même très en surpoids et a déclaré au tribunal qu'il avait du mal à marcher plus que sur une courte distance. « Mes articulations me font mal. Mon corps est en miettes », a-t-il déclaré.
Dans la salle d'audience, il est assis sur une boîte spéciale que Massika a apportée avec lui. Il est blanc et couvert de traces de baisers et de signatures de personnes qui ont soutenu Depardieu.